Le jeune frère, il a mis la barre haute avec les cookies. Vous avez intérêt à être bon, hein? Hein? Vous me redirez, hein? Moi, j'aurais malheureusement pas l'occasion de les goûter. En fait, c'est bien. Ça me préserve un peu. Alléluia. Merci, Papa, parce que tu es là ce matin. Seigneur, on veut vraiment t'accueillir parmi nous. Saint-Esprit, viens saturer ce lieu de ta présence. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On reconnaît une fois de plus notre dépendance de toi, que sans toi, on n'est rien, que, Seigneur, c'est avec toi qu'on peut faire toutes choses. Et je te prie, Seigneur, manifeste ta présence ce matin. Touche les cœurs, ouvre nos cœurs pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux agir ce matin, parce que tu es un Dieu vivant, tu nous aimes, comme ça a été dit ce matin aussi. Et on veut vraiment s'attendre à toi, on veut ouvrir nos cœurs, Seigneur. On veut mettre de côté toutes nos appréhensions, tous les poids de la semaine, ou peut-être de cette saison dans laquelle on est, et on veut vraiment s'ouvrir pleinement à toi ce matin, pour que tu puisses faire ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Ça fait plaisir d'être là ce matin. En plus, il fait tellement beau. Enfin, l'été qu'elle est là. Si vous avez le rhume des foins comme moi, c'est un peu moins joli. Ma femme et moi, on l'a et on souffre là. On a l'impression qu'il y a tous les pollens de tous les arbres et de toutes les fleurs qui nous agressent. Mais je crois qu'un jour, je vais être guéri de ce rhume des foins. Hein, amen. Moi, je crois que vraiment, on a besoin aussi d'une percée au niveau du miraculeux, notamment au niveau des allergies. Je crois que pour Dieu, c'est rien du tout. En un claquement de doigts, en un mot, il peut nous guérir de ça. Et puis, je continuerai à me battre jusqu'à ce que j'obtienne ma guérison. Amen. Donc voilà, sinon sortez vos mouchoirs d'ici là. Ce matin, j'avais à cœur d'apporter un message par rapport à la reine Esther ou le livre d'Esther. Et puis, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve vraiment une histoire passionnante, l'histoire d'Esther. Et puis, il y a tellement de richesses à en retirer. Et puis, peut-être que vous connaissez ce verset, qui est certainement un des versets les plus connus du livre d'Esther, si pas le plus connu. Et il se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 4, verset 14. Lorsqu'en fait, Mardoché, qui était le cousin et le tuteur d'Esther, lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Puis si on regarde un peu plus près les circonstances en fait, de ce passage, on voit que le message que Mardoché a adressé à Esther, ce n'est pas un message de motivation à se sentir bien, mais c'est plutôt un ultimatum qui donne à réfléchir. Un cri d'alarme que Mardoché a donné à Esther. Ce qu'il faut savoir, c'est que Esther, c'était une jeune femme juive avec une situation familiale qui était difficile, qui venait d'une minorité dans une société qui était oppressive. Et puis, la chance avait en quelque sorte été contre elle dès le départ. Mais presque du jour au lendemain, et ça c'est assez incroyable, le destin d'Esther, il a changé. Elle passa de la misère, littéralement, à la fortune. De la cabane au palais. Et puis, elle devint la femme du roi Xerxès le premier. La femme, littéralement, la plus puissante de l'histoire du monde à ce moment-là. Imaginez-vous grandir dans la pauvreté et du jour au lendemain, vous retrouvez au plus haut niveau, dans le palais et au plus haut niveau de la richesse, de l'influence, de l'autorité. Et puis quelque part, en fait, il y a comme une ironie dans le livre d'Esther, dans l'histoire d'Esther, parce que juste après que la Perse ait couronné, sans le savoir en fait, une juive comme reine, le vizir du roi, qui s'appelait Aman, il complote un plan diabolique pour exterminer la race juive par un massacre sanglant. Et à ce moment-là, il y a seule une juive qui est en mesure d'intervenir en fait, en faveur de ce peuple, et c'est Esther. Et puis, c'est intéressant d'observer qu'il semble qu'Esther, elle soit déjà sous le charme des plaisirs du palais à un certain moment donné dans sa vie. Dans le chapitre 4, on voit qu'elle a du mal à se décider par rapport à sa ligne de conduite. Moi, je pense que la pensée de devoir éventuellement tout abandonner, le beau palais, le luxe, les plaisirs, le confort, la richesse, qu'elle commençait à apprécier, est extrêmement difficile pour elle, avec la perspective d'un échec possible pour une tentative de jouer les héros à un moment donné. Elle savait en fait qu'en amenant sa requête auprès du roi, elle mettait tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle avait plutôt, en jeu, y compris sa vie même. Et puis, elle s'est dit, peut-être une approche plus subtile pour être un peu plus appropriée.
Elle devait peut-être se tenir dans l'arrière-plan et puis attendre de voir comment les choses évoluent. Peut-être qu'elle voulait en fait avoir l'opportunité de prendre la défense de la cause juive sans se mettre personnellement en danger, sans prendre de risques. Après tout, peut-être qu'elle s'est dit, ouais, mais ma mort, ça apporterait rien à personne. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, justement, elle s'est vraiment habituée à ce luxe, et puis à cette richesse, à cette abondance. Et puis je pense que c'est le risque pour chacun d'entre nous, surtout dans l'Occident, dans le monde dans lequel on vit, surtout nous qui vivons en Suisse, dans une certaine abondance quand même. Je veux dire, j'ai l'occasion de pas mal voyager, on peut vite se comparer avec les autres et on voit vite à quel point on est privilégié en Suisse, à quel point on a la vie quelque part facile ou bonne. Je ne dis pas que tout est rose, hein. Il y a des défis dans chaque famille, dans chaque situation, même en Suisse. La vie n'est pas toujours simple. Mais ce que je veux dire, il y a un confort, il y a un luxe, il y a un confort dans nos vies qui est là, qui est présent, qu'on ne peut pas renier. J'ai été dans des pays où les gens sont très très pauvres, où ils n'ont rien, où en fait chaque jour le défi c'est de gagner de l'argent ou de trouver de la nourriture pour se nourrir soi-même et pour nourrir sa famille. Nous, on n'a pas ce souci-là. Généralement, il y a pas mal de choses qu'on jette même, qui finissent au compost ou à la poubelle parce qu'on n'a pas pu les manger, pas pu les finir. Donc Esther, qui a passé vraiment de la pauvreté à la richesse, elle s'est comme habituée, elle a comme pris goût. C'est vrai que quand on vit un certain confort, le piège c'est d'y prendre goût et puis d'avoir peur de perdre ses privilèges, ce confort de vie en fait. Mais au milieu de tout ça, Dieu il avait un plan beaucoup plus grand, un rôle stratégique, un plan divin. Donc dans Esther 4, 13 à 14, Mardoché il a senti ce combat intérieur que Esther elle vivait et puis lui a fait parvenir le message suivant. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. En d'autres mots, Mardoché, il a dit, Esther, ne t'imagine pas être dans ce palais parce que tu es super belle, ou merveilleuse, ou spéciale. Tu as été placée là où tu es car tu as un rôle stratégique dans un plan divin qui est bien plus grand que toi, Esther. Esther, c'était une très belle femme, elle avait été choisie justement pour sa beauté. Et puis, peut-être qu'elle s'est dit, je suis spéciale. C'est facile des fois d'avoir un peu ce sentiment de supériorité où on se sent meilleur que les autres, on se sent plus capable que les autres, on se sent plus beau que les autres, ou peu importe, plus fort que les autres, plus intelligent que les autres. Mais Mardoché avait compris, il avait vu qu'il y avait cette lutte dans la vie d'Esther. Et comme un père parle à sa fille, il l'a encouragée. Il l'a vraiment défié en fait. Il lui a dit, te lever et plaider en faveur de ton peuple n'est pas un généreux acte de charité ou une courtoisie optionnelle, mais c'est la véritable raison pour laquelle Dieu t'a placé là où tu es. Mardoché avait les yeux clairs, il avait la vision claire, il savait exactement pourquoi Dieu il avait choisi Esther et il l'avait mis dans une telle position. Puis Mardoché a continué à mettre l'accent sur la gravité de la situation. Il lui a dit en quelque sorte, si tu essayes de te protéger aux dépens de la volonté divine, Dieu te remplacera et tu périras. C'est rare qu'on regarde l'aspect de l'histoire d'Esther de ce côté-là. Souvent, on voit un peu le côté bling-bling, le côté joli, le côté qui nous inspire un peu. On pourrait en faire un film de Hollywood qui marcherait certainement bien, une belle histoire. Puis quelque part, vous dites, ouais, mais David, tu spécules un peu sur ce qui se passait dans le cœur d'Esther ou ce qui se passait en elle. Mais personnellement, je pense que c'est une réalité, ces luttes qu'elle avait. Pas seulement à cause du contexte dans le message qu'elle était, mais du message que Mardoché lui a donné. Et on voit aussi ce scénario se répéter souvent aussi en Occident, en fait, dans notre monde. Notre confort et notre intérêt, ils nous rendent des fois très indulgents envers nous-mêmes et indifférents envers les gens qui souffrent, envers les autres qui sont dans des situations difficiles. On est souvent aussi effrayé de faire quoi que ce soit qui troublerait notre confort, notre existence un peu douillette. Ça nous défie parce que ça nous sort en fait de cette zone de confort. Ça nous sort de ce confort où on a juste envie d'y rester. C'est facile.
J'ai eu des saisons dans ma vie où vraiment Dieu m'a défié et puis Dieu m'a sorti de mon confort. Et c'est jamais agréable de sortir de sa zone de confort. Mais en fait, c'est bon parce que c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait maturer. Vous savez ce qui est intéressant, l'église de Chine, elle était, vous savez, pendant très longtemps persécutée. Et à un moment donné où la persécution s'est arrêtée, où ils ont fait un peu l'église comme nous en Occident. Et à un moment donné, ils ont vu que les chrétiens s'endormissaient. Ils ont vu que les chrétiens ils étaient dans un confort et puis il n'y avait plus le même esprit de réveil, les mêmes miracles qui se passaient. Et à un moment donné, les chrétiens en Chine ils ont même prié que la persécution revienne parce qu'ils avaient envie de retrouver cette dépendance de Dieu, ce feu, cette passion. C'est tout ou rien. C'est on donne tout, où tu n'as pas le choix, où tu sais que tu risques en fait même ta vie à suivre Jésus. Mais ils voyaient le fruit, ils voyaient le résultat, ils voyaient les choses incroyables que Dieu faisait parce que quand tu suivais Jésus, c'était tout ou rien. Et moi, ça me défie aussi, des fois, de la vie en Suisse. Vraiment, honnêtement, je vous le dis, des fois, j'aurais presque envie de tout lâcher, puis d'aller dans un pays pauvre, et puis de vraiment de me défier moi-même, et puis de me sortir de cette zone de confort. Alors, je sais que c'est possible de le faire aussi ici, et j'essaye de le faire, mais plusieurs fois, Dieu, il vient me chercher, puis il me dit, David, reste pas trop confortable sur ta chaise longue, là, j'ai des choses pour toi, et puis il me secoue de temps en temps, et puis on a besoin d'être secoué, ça nous fait du bien. Vous savez, les amis, en Suisse, Dieu ne nous a pas bénis pour qu'on puisse dépenser nos ressources sur nous-mêmes, pour nos propres désirs, nos propres plaisirs. Moi, j'ai la conviction que Dieu nous a bénis en Suisse pour qu'on soit nous-mêmes une source de bénédiction. On est bénis pour bénir. Si tu contiens, si tu gardes tout pour toi, ce n'est pas bon. Il faut que ça puisse couler au travers de toi. Okay? Si tu accumules juste pour toi, ce n'est pas bon signe. Si tu remplis juste tes greniers, ta cave, tes réserves juste pour toi, ce n'est pas bon. Parce que Dieu veut t'utiliser pour être une bénédiction. Il veut que ça coule au travers de toi. Ces fleuves d'eau vive qui représentent le Saint-Esprit veulent couler au travers de toi. La bénédiction, les finances, tout ce que Dieu a mis dans tes mains, les dons, les talents que Dieu t'a donnés, Dieu veut que ça coule au travers de toi. Il veut que tu sois comme un tuyau. Tu sais, quand l'eau elle traverse un tuyau, elle mouille aussi le tuyau. Et quand donc Dieu te bénit, toi aussi, tu reçois, il y a une part qui est pour toi et le reste, tu peux libérer, tu peux donner plus loin. Avec ma femme, on a vraiment décidé de ne pas être dans un esprit où on accumule, on garde pour nous, on est dans la peur, c'est la crise, les temps sont durs, voilà. Non, on a vraiment décidé qu'on veut être généreux. Quand Dieu nous dit de donner à une personne, on donne. Quand Dieu nous dit de faire un pas de foi, on veut le faire. Et on a toujours vu la fidélité de Dieu, on a toujours vu la bonté de Dieu. Dieu me surprend à tel point que des fois j'en pleure parce que c'est tellement inattendu et au moment où j'en ai besoin, ça arrive et Dieu a toujours donné, plus qu'assez. Amen. Dieu est un Dieu bon et ce n'est pas un Dieu du juste assez, c'est un Dieu du plus qu'assez. Vous savez, Dieu ne vous a pas béni parce que vous êtes spécial, parce que vous êtes merveilleux, intelligent ou doué ou meilleur que quelqu'un d'autre. Comme Mardoché l'a dit à Esther, ne t'imagine pas. Vous ne vous distinguez en rien du plus pauvre des mendiants dans la ruelle la plus sale. Dieu ne nous a pas bénis parce qu'il nous aime plus que quelqu'un d'autre. Il nous a bénis dans un but pour qu'on puisse accomplir la destinée qu'il nous a donnée. Ce n'est pas une option. Et c'est pour la raison pour laquelle vous avez reçu ces bénédictions. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous a appelé à faire, il trouvera quelqu'un d'autre pour qu'il l'accomplira avec joie. Ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut savoir, les amis. Si ce n'est pas vous, alors ce sera quelqu'un d'autre. C'est un peu à la mode dans nos mouvements de dire, ouais, les dons et l'appel, c'est irrévocable. Et c'est vrai, les dons et les appels, c'est irrévocable. Mais je vous garantis que si Dieu vous appelle à quelque chose et vous n'y répondez pas, il va donner cet appel à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dire que l'appel va disparaître, que vous ne pouvez plus jamais être utilisé par Dieu. Mais le mandat que Dieu vous a donné, vous pouvez le remplir ou pas. C'est vous qui choisissez. Et je vais vous donner des exemples. Ésaü, c'était le premier-né. Il aurait dû être l'héritier de son père, perpétuer le nom de la famille et devenir celui que Dieu utiliserait pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais on peut voir dans Genèse 25, 34, « Mais Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et Dieu ignora Ésaü à cause de son mépris et trouva un cœur ouvert chez son frère cadet.
Et en fait, c'est Jacob qui a hérité de la destinée qui incombait à Ésaü de naissance et qui devient l'un des plus grands patriarches d'Israël. Donc là, on voit un exemple de quelqu'un qui a eu un appel, quelqu'un qui avait eu un appel et qui n'a pas répondu. Il a méprisé ce droit qu'il avait en tant qu'aîné de la famille. Et c'est son frère cadet qui l'a reçu, Jacob. Élie, c'était un souverain sacrificateur. Et sa famille avait été appelée et ointe par Dieu pour servir Israël dans le sacerdoce. Mais les deux fils d'Élie n'avaient aucun respect pour le Seigneur et pour son appel. On peut voir ça dans 1 Samuel 2, verset 12. Ils profanaient le tabernacle et se servaient dans les offrandes et blasphémaient Dieu. Ils se croyaient tout permis et indispensables car ils étaient nés dans une famille de pouvoir et de privilèges. Mais Dieu, il a arraché cet appel sacerdotal à Élie et à toute sa famille et le donna à un jeune homme qui s'appelle Samuel et qui fut la tête de la nation à leur place. Et Samuel s'avérait d'être un des plus grands prophètes de tous les temps. Il n'y avait aucune parole qui disait qu'il tombait à terre sans porter son fruit. Tout ce qu'il disait, Samuel, tout ce qu'il prophétisait, s'accomplissait de A à Z. Ça, c'était un vrai prophète. Un homme de Dieu qui entendait sa voix et qui ne parlait pas juste pour parler, mais qui entendait et qui déclarait les choses du Seigneur. Saül, Dieu a choisi Saül, qui devint le premier roi d'Israël. Vraiment, ce privilège de devenir le premier roi d'Israël. Mais il a désobéi au Seigneur. Il a commencé à endurcir son cœur de plus en plus. Et la destinée des enfants et des petits-enfants de Saül aurait été qu'ils soient assis sur le trône. Mais à cause de la rébellion de Saül, Dieu destitua sa famille de la couronne et oignit à sa place un jeune homme du nom de David, dans la lignée duquel viendrait le Messie. 1 Samuel 16, 1 à 13, vous pouvez voir cette histoire. Saül a bien commencé, mais il a très très mal terminé. Au début, c'était un homme humble, c'était un homme qui avait un cœur bien disposé. Et là aussi, de nouveau, c'est un rappel de garder nos cœurs, en fait. Que ça ne veut pas dire qu'on a bien commencé notre marche avec le Seigneur, qu'on va forcément bien la terminer. On en a trop vu autour de nous, et ce n'est pas une histoire d'âge. Moi, j'ai vu des gens très âgés qui ont marché longtemps avec le Seigneur, que je connaissais depuis des années, qui marchaient avec le Seigneur même avant que je sois né, mais qui ont mal terminé leur course. C'est tellement important de garder notre cœur, de bien la commencer, mais surtout bien la terminer. Amen. C'est une chose de commencer sur les chapeaux de roue, mais c'est une autre chose de tenir sur les années, à traverser les déserts, les épreuves de la vie, les difficultés, les tests qui sont sur notre route. Mais c'est quand on traverse toutes ces choses et qu'on demeure fidèle, c'est là que Dieu nous trouve épurés, trouve un caractère qui a été travaillé, purifié, une personne de valeur, un caractère mature, un cœur mature, une foi mature. Et en David, Dieu a trouvé un cœur bien disposé, un homme selon son cœur, qui certes n'a pas tout fait juste, n'a pas été parfait, on le sait, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a gardé son cœur, même quand il s'est planté, même quand il s'est éloigné de Dieu, même quand il a péché, il a fait des choses graves et on le sait. Il s'est humilié, il s'est repenti, il est revenu à Dieu de tout son cœur. Et Dieu l'a restitué. Je vais donner 2 exemples de personnes aussi qui partagent à ce niveau-là par rapport à l'appel. Ce n'est pas des personnages bibliques, mais peut-être vous les connaissez. La première, c'est une femme, c'est Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman a été une évangéliste, une femme incroyable, qui a vu des miracles, qui a amené des milliers de personnes au Seigneur, des guérisons comme on en voit peu aujourd'hui. Vraiment une femme de Dieu qui avait une intimité avec le Saint-Esprit, qui était particulière quand on la voyait, quand elle faisait du ministère, mais qui était vraiment une femme incroyable. Et puis Catherine elle-même, elle dit, en fait, elle témoigne qu'elle n'a pas été le choix initial de Dieu. Elle était persuadée, en fait, que le Seigneur avait appelé d'autres personnes avant elle, mais qu'aucune d'elles n'avait été prête à répondre à l'appel. Je vais vous lire ce qu'elle a dit. « Je crois que Dieu avait choisi au départ un homme pour ce ministère. Son second choix avait également été un homme, mais aucun homme n'était prêt à payer le prix. J'étais juste assez naïf pour dire « Prends mon rien et utilise-le. » Et c'est ce qu'il a fait depuis. Kathryn Kuhlman croyait qu'elle avait reçu une onction, un appel puissant, pas parce qu'elle était le meilleur choix, mais parce qu'elle avait été obéissante. C'est ça aussi qui est important de se rappeler, c'est qu'on n'est pas le meilleur choix. On n'est pas indispensable, les amis.
Dieu peut nous remplacer s'il le désire. Mais en fait, Dieu recherche quelqu'un d'obéissant, quelqu'un qui est prêt à dire oui, oui Seigneur. Quelqu'un qui est prêt à se soumettre, quelqu'un qui, quand le Seigneur demande quelque chose, est prêt à dire oui, à lâcher prise, à lâcher le contrôle de nos vies, de nos destinées, de nos finances, et à simplement dire oui Seigneur, je t'obéis, je te suis. Une autre personne que vous connaissez peut-être, c'est l'évangéliste Reinhard Bonnke, qui est décédé maintenant, qui était un évangéliste allemand, qui était vraiment aussi un homme de Dieu incroyable, qui a amené des millions et des millions de seigneurs, lui et son ministère, en Afrique surtout. Et puis, c'est vraiment un gars qui est incroyable parce que quand il a commencé, ses débuts étaient très, très modestes. Il a commencé en tant que missionnaire en Afrique. Il faisait partie, en fait, d'une association missionnaire. Il prêchait au Lesotho, qui est une toute petite nation en Afrique. Les gens ne voulaient même pas écouter. Les gens, ils n'étaient même pas intéressés à ce qu'il racontait. Au début, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et puis, en fait, il y a même les autres missionnaires qui étaient aux alentours, ils ont commencé à être jaloux, même qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits. Et en fait, ils l'ont dénoncé à son association missionnaire, au moment donné où ça commençait un petit peu à se développer. Et l'association du ministère pour laquelle il travaillait, excusez-moi, ils lui ont dit, merci beaucoup, ils lui ont dit, écoute Reinhard, c'est peut-être bien si tu ne développes pas trop le ministère, laisse-le là où il est. Et puis lui qui avait un bon cœur, il ne voulait pas faire de foin, il ne voulait pas créer de la division, etc. Et il s'est vraiment remis en question. Et puis il était prêt en fait à arrêter de développer le ministère. Et à ce moment-là, il a eu 4 nuits de suite, un rêve prophétique dans lequel il voyait le continent de l'Afrique qui était lavé par le sang de Jésus. Et où Dieu lui disait, l'Afrique sera sauvée. 4 nuits de suite. Et puis au moment en fait où il était prêt à abandonner ça, le Seigneur lui a parlé et lui a adressé ces paroles qui l'ont vraiment ébranlé au plus profond de sa personne. Le Seigneur lui a dit, oui, tu peux faire cela, donc abandonner, mais si tu délaisses mon appel, je devrais te laisser et trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Et quand Dieu a dit ça à Reinhard, ça l'a complètement chamboulé, bouleversé. D'ailleurs, vous pouvez lire ça dans sa biographie, pour ceux que ça intéresse, qui est vraiment une biographie exceptionnelle. Un gros bouquin comme ça, pour ceux qui aiment lire. Et puis, il en parle ouvertement. En fait, vraiment, Dieu lui a clairement dit, si tu ne réponds pas à cet appel, à cette vision que je t'ai donnée, ces rêves prophétiques où tu vois le continent africain qui est lavé par le sang de Jésus, je vais choisir quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire, pour accomplir cette destinée. Et puis il est rentré immédiatement à la maison et il a écrit une lettre de démission au conseil de mission duquel il faisait part. Et puis il a prié que tous les autres me délaissent, mais au Seigneur, toi ne me délaisse pas. Il avait compris l'importance. L'importance, ce n'était pas de plaire aux hommes, l'important c'était de plaire à Dieu. Et c'était un sacrifice de faire ce pas, c'était certainement pas simple, mais à ce moment-là où il a obéi, où il a donné sa démission, puis il a fondé son propre ministère, Christ pour toutes les nations, Dieu a béni son ministère de manière incroyable, de manière inimaginable, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et c'est juste aussi un exemple de plus que je voulais vous donner de peut-être quelqu'un que vous avez connu, peut-être quelqu'un que vous avez entendu prêcher. Christophe et moi, on a été en Allemagne, on l'a entendu, on a fait des conférences. Hein. C'était juste phénoménal, un homme plein de feu qui nous a vraiment aussi inspirés. C'est important de répondre à l'appel que Dieu te donne. Les plans de Dieu se réaliseront toujours avec ou sans nous. C'est important de le savoir. Vous savez, on fait l'erreur de se sentir des fois indispensable, mais la réalité, c'est que notre manquement à répondre à l'appel de Dieu ne fera jamais, jamais échouer les desseins de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu a toujours des solutions pour tout. Il connaît toutes choses. Et personnellement, moi, c'est vraiment une chose que je n'ai pas envie pour ma vie. Je n'ai pas envie de passer à côté de l'appel que Dieu a pour moi. Je n'ai pas envie que Dieu choisisse quelqu'un d'autre que moi pour la mission initiale que Dieu m'avait donnée. Et je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Vous savez, moi je crois que c'est plutôt ceux qui choisissent de désobéir qui souffriront par rapport à ceux qui choisissent d'obéir, même s'il y a un prix à payer.
quelque part, les plans de Dieu, c'est un peu comme un train qui est en marche, que personne ne peut arrêter et que ceux qui ne le prennent pas en marche le regretteront un jour parce qu'ils ne pourront plus remonter dans le temps et dire « Ah mais si j'avais ou j'aurais dû ». Et vous savez que quand vous parlez avec des personnes âgées qui sont proches de la mort, proches à rendre leur dernier souffle, généralement, c'est pas, ils ne regrettent pas de ne pas pouvoir prendre tout leur argent, leurs médailles, leur diplôme avec eux quand ils s'en vont. Mais généralement, il y a des regrets. Ah, si j'avais passé plus de temps avec ma femme, avec mon mari, si j'avais passé plus de temps avec mes enfants, si j'avais été plus patient, si j'avais peut-être un peu moins travaillé, passé plus de temps avec les gens que j'aime, ou peu importe, ça peut être des choses. C'est là où il y a les regrets qui sortent de la vie. Et nous, on n'aimerait pas s'en aller avec des regrets. Amen. On a envie de s'en aller le sourire aux lèvres parce qu'on sait qu'on a accompli la destinée, les plans que Dieu avait pour nous. Il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est remonter le temps. Et d'avoir des regrets, c'est sûr que ça ne sert à rien, mais il faut à un moment donné aller de l'avant et puis continuer et marcher avec le Seigneur. S'il y a bien un appel qu'on a tous, les amis, pour lequel Dieu nous a appelés tous, c'est de propulser le royaume de Dieu en avant. C'est d'étendre le royaume de Dieu. C'est bien plus qu'une préférence ou un privilège, c'est une responsabilité divine que Dieu nous donne. Et c'est un devoir pour lequel on devra rendre des comptes une fois, quand on sera dans l'éternité. Faire avancer le royaume de Dieu, comme j'ai dit, ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle on a été sauvés et même la raison pour laquelle on est né, que Dieu nous a créés, que Dieu nous a tissés dans le sein de notre main. On est venu pour faire avancer le royaume de Dieu pour un temps comme celui-ci. Amen. Esther avait une destinée, elle a été placée là, pas pour rien. Toi, tu as une destinée et tu n'as pas été placé là où tu es pour rien. Dieu a de bons projets, non des projets de malheur, mais de paix, des projets de joie pour toi. Mais c'est à toi et moi de se saisir de cet appel et de répondre à Dieu. On va gentiment terminer. On va demander à mon ami de me rejoindre. Merci Cyril, tu es un chef. J'aimerais juste qu'on prie, qu'on se remette devant le Seigneur ce matin. Et puis juste qu'on puisse être honnête, franc, qu'on puisse mettre nos cœurs à nu devant lui. Parce que je crois que c'est quelque chose que Dieu apprécie, c'est quand on est vrai avec lui. C'est ce que Dieu aimait par rapport au roi David, c'était cette franchise, cette sincérité, cette honnêteté. Il était brut, il était vrai, il était réel. Et c'est ce que Dieu appréciait. Il n'y avait pas d'hypocrisie, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'apparence. Et c'est comme ça que Dieu nous aime, et c'est comme ça que Dieu désire qu'on soit. Papa, j'aimerais te remercier parce que tu es là ce matin. J'aimerais te remercier parce que ta parole, elle est vivante, elle est efficace. C'est comme une épée à double tranchant. Et Seigneur, comme tu avais appelé Esther à être dans ce palais, pas juste pour profiter du luxe, des bienfaits auxquels elle avait droit, au massage et aux soins du visage qu'on lui donnait pour rester jolie. Seigneur, tu nous as aussi appelés ici sur terre avec une destinée, avec un but, avec un appel. Tu nous as placés à un endroit précis parce que tu as des plans qui sont absolument merveilleux. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs ce matin. Seigneur, tu connais nos destinées, tu connais nos appels uniques à chacun. On est tous différents, on n'a pas besoin de se comparer parce que notre appel et notre destinée est différente l'une de l'autre. Et Père, tu sais aussi chacun d'entre nous où on en est dans notre marche avec toi, dans l'accomplissement de l'appel qui est sur notre vie. Si on est en train de marcher dans cet appel ou si on est en train de passer à côté de cet appel. Père, on te prie, Seigneur, ce matin, aligne nos cœurs. On vient avec humilité devant toi, Père. Et Seigneur, si on s'est éloigné de cette destinée, si on s'est éloigné de ce chemin, on te demande pardon ce matin, Papa. Et on te demande, Seigneur, ramène-nous auprès de ton cœur. Ramène-nous dans tes plans. Ramène-nous dans la destinée que tu as pour nous, Père. On te prie par ta grâce, Père. Ne choisis pas quelqu'un d'autre que nous pour accomplir la destinée qui nous est donnée. La destinée, Seigneur, les plans merveilleux que tu avais prévus pour nous, même avant la fondation du monde.
les bonnes choses que tu avais préparées d'avance pour nous, les bonnes œuvres, Seigneur, que tu avais préparées d'avance pour nous. Seigneur, on veut te suivre. Et si on s'est installé, Seigneur, trop confortablement sur notre chaise, dans notre confort, dans notre luxe, dans nos biens, dans notre matérialisme, Seigneur, viens nous secouer comme un cocotier. Seigneur, viens nous secouer. Seigneur, sors-nous de cette zone de confort pour qu'on puisse marcher par la foi et non par la vue. Pour qu'on puisse, Seigneur, être dépendant de toi. Qu'on puisse être prêt à tout lâcher, Seigneur. À tout quitter, Seigneur. À être obéissant, à être soumis, Seigneur. Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Seigneur, l'obéissance est liée à l'amour dans la parole. On voit que l'obéissance est liée à l'amour, Seigneur. On ne peut pas ne pas être obéissant et t'aimer. Parce que ça va ensemble, Seigneur. Celui qui garde ma parole, qui garde mes commandements, qui fait ce que ma parole demande, qui m'aime vraiment, celui-là est vraiment mon disciple. Père, aide-nous à être ces disciples qui t'aiment, Seigneur, qui sont prêts à payer le prix. Je sens qu'il y a plusieurs personnes ce matin, vous devez lâcher prise. Vous êtes au contrôle de votre destinée, vous êtes au contrôle de votre vie. Et c'est extrêmement difficile pour vous de lâcher prise parce que ça vous fait peur. Et le Seigneur dit, lâche prise. Laisse-moi faire. Laisse-moi te conduire, c'est moi le bon berger. Je vais te conduire là où il faut, au bon endroit, au bon moment. Et tu ne vas jamais manquer de rien. Parce qu'avec l'appel, avec la destinée, vient aussi la provision. Dieu ne nous appelle jamais sans pourvoir à nos besoins, sans pourvoir ce dont nous avons besoin pour accomplir ses plans, pour accomplir ses destinées. Donc si c'est toi ce matin, juste lâche prise. Reconnais-le, dis Seigneur, c'est vrai, je garde contrôle. Il y a certaines mères ici, vous avez contrôle sur vos enfants, sur la destinée de vos enfants. Seigneur dit lâche prise. Lâche prise. C'est moi qui suis au contrôle. Prie et fais-moi confiance. Et remets-moi toutes choses. Il y a des gens ici, vous êtes au contrôle de votre couple. Et le Seigneur dit lâche prise. Fais-moi confiance. C'est moi qui suis au contrôle. Il y a des gens ici, vous avez le grappin sur vos finances, sur vos comptes épargne, vos finances, votre porte-monnaie. Et le Seigneur dit lâche prise. Cet argent, il ne t'appartient même pas. Il t'appartient à moi. Ce n'est même pas tes capacités, tes dons, ton CFC, tes diplômes, tes études qui font ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui. Toutes ces choses, c'est moi qui te les ai données à la base. C'est moi qui te les ai accordées. Lâche prise. Fais-moi confiance avec tes finances. Sache que c'est moi qui règne. Sache que l'or et l'argent m'appartiennent. Et qu'à chaque moment, je peux libérer des ressources dans ta vie. De manière inattendue. De manière surprenante. De personnes desquelles tu ne t'attends pas. De situations desquelles tu ne t'attends pas. Lâche prise. Commence à être généreux, à être généreuse. À vivre la générosité du royaume avec tes finances, avec tes biens, avec ta maison, avec ton matériel, avec tout ce que tu as. Alléluia. Père, on vient devant toi. Seigneur, merci de nous façonner à ton image. Merci Seigneur de nous transformer. Merci parce que tu es tellement gracieux que quand on vient avec un cœur sincère devant toi et qu'on te demande pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Ramène-nous sur la voie qui est étroite, sur le chemin qui est étroit mais qui mène à la vie, Seigneur. On ne veut pas marcher sur le chemin qui est large et qui mène à la perdition. Là où beaucoup, Seigneur, marchent, mais on veut marcher sur cette voie qui est étroite. Ce chemin qui mène à la vie. Seigneur, je veux libérer cette vie ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que toute pression, toute oppression, toute angoisse, toute peur, tout esprit de contrôle, lâche prise ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. On veut briser ces chaînes qui nous retiennent. On veut briser, Seigneur, même l'influence démoniaque des fois sous laquelle on peut être, Seigneur, qui nous empêche de rentrer dans les plans que tu as pour nous, qui nous empêche de rentrer dans cette vie de liberté, dans cette vie de générosité, Père. On prend autorité contre tout esprit malin dans les lieux célestes, Seigneur, et on les lie dans le nom de Jésus.
Et on proclame la liberté, que Antoine est libre, réellement affranchi. Et qu'on est sous l'influence du Saint-Esprit et non sous l'influence du malin ou des principautés ou toute influence démoniaque dans le nom de Jésus. Merci Papa. Merci Papa. Parce que ton sang nous libère. La puissance du sang de Jésus. La puissance du nom de Jésus ce matin. Il y a des gens ici, vous êtes rangés par la culpabilité. Culpabilité, certains la honte, par des mauvais choix que vous avez pris, par des étapes que vous avez ratées. Et je vois aussi le Seigneur qui vient restaurer maintenant. Restaurer la dignité. Restaurer votre place en tant que fils et en tant que fille. Votre place dans la royauté en tant que fils et fille du roi. Et vous ramène dans votre destinée dans le nom de Jésus. Il vous ramène dans les plans qu'il a pour vous. Dans le nom de Jésus. Merci Papa de libérer ces personnes ce matin qui sont sous la coupe de la honte, sous la coupe de la culpabilité. On ne veut pas de ça dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut être des enfants libres. Seigneur, comme les enfants qui étaient devant cette scène pendant la louange, qui dansaient, qui bougeaient, qui sont fiches du regard des autres, qui sont fiches du qu'en dira-t-on, qui sont juste qui ils sont et qui sont libres. Dans la joie, Seigneur, dans la paix. Merci, Seigneur, pour ton esprit de paix qui vient ce matin aussi. C'est comme si le Saint-Esprit fait du ministère envers certains d'entre vous ce matin. Je vois le Seigneur qui fait la chirurgie dans vos cœurs, chirurgie dans vos âmes. Viens apporter la libération là où il y a besoin de la libération. Viens apporter la guérison là où il y a besoin de la guérison. Un baume sur les âmes, un baume sur les cœurs brisés. Merci Père. Merci parce que tu es si tendre avec nous, si patient, si riche en bonté, si lent à la colère. Tu es un Père parfait, un Papa parfait. Et on veut t'honorer ce matin, on veut t'aimer, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut élever ton nom. Merci Père. Merci Seigneur. On te soumet nos vies, on te soumet nos rêves, on te soumet nos destinées, nos plans. L'homme fait plein de plans dans son cœur, mais c'est le Seigneur qui guide ses pas, qui guide sa destinée. Guide nos pas, Papa. Et là où nos rêves, nos plans ne sont pas alignés avec les tiens, viens les aligner, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.